bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné pour cette chaîne, ni pour l'autre d'ailleurs. Pour ceux qui me suivent, j'ai deux chaînes. J'ai ma chaîne de travail pour la voyance et la cartomancie, et j'ai cette chaîne plus famille lifestyle. Et ça fait donc très longtemps que j'ai pas tourné, tout simplement parce que nous venons d'emménager dans notre nouvelle maison en Auvergne. Voilà, ça a été un très long processus rempli d'embûches, ça a été très compliqué. Je vous ferai, je pense, une petite story time à ce sujet, parce que vraiment ça mérite une story time, et puis ça peut aider aussi des personnes qui se retrouvent dans la même problématique que nous. Donc voilà, pour résumer, on a eu, entre le moment où on a signé le compromis de cette maison et le moment où on a acheté, où on devait acheter la première fois cette maison, on a eu un dégât de grêle sur la toiture, un gros dégât de grêle, qui fait qu'aujourd'hui voilà, la toiture est très endommagée. Et le reste de la maison, puisque vu que la toiture a été fortement endommagée, il y a eu de très grosses infiltrations d'eau qui ont fait beaucoup de dégâts, donc ça a complexifié énormément le processus de signature à cause des assurances, à cause des expertises qui n'avaient pas lieu au moment où elles auraient dû avoir lieu, parce que en fait il y a une énorme zone sinistrée autour de Vichy, et ça a causé beaucoup de soucis, ce qui fait que des experts ont dû se déplacer d'un peu toute la France pour venir expertiser, et nous on a été expertisés que tard, on va dire, et encore je pense que même aujourd'hui il y a des gens qui n'ont pas eu encore leur expertise alors que le dégât de grêle a eu lieu début juin. Bref, tout ça pour vous dire que on est enfin propriétaire. Je vais vous faire des vidéos dans les semaines à venir avec la présentation de la maison, le room tour avec la maison dans son jus. Et puis au fur et à mesure, je vous montrerai les travaux, l'avancée, etc. Je vous ferai participer à tout ce projet. Mais aujourd'hui, c'est pas ça qui nous intéresse. Aujourd'hui, c'est l'update sur mon traitement Dr Smile. Donc si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que soit tu as suivi mes précédentes vidéos sur l'aventure Dr Smile, soit tu découvres et tu cherches des informations à ce sujet. Donc aujourd'hui, je peux dire qu'officiellement, j'ai terminé mon traitement Dr Smile. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Et cette vidéo est importante parce que je vais vous expliquer un petit peu mon parcours Dr Smile. Donc au départ, pour ceux qui ont suivi les deux premières vidéos, il était question d'un traitement de 6 mois avec les gouttières Dr Smile à changer toutes les 2 semaines, le haut et le bas. Donc ça devait, j'avais 12 séries de gouttières, donc ça faisait en tout 24 gouttières, puisque une par mâchoire, donc ça faisait 24 gouttières à changer une semaine sur 2, ce qui fait que mon traitement devait durer 24 semaines. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Donc ce qui est très bien avec Dr Smile, c'est que si à l'arrivée du traitement on n'a pas le résultat qui était promis, eh bien on va pouvoir demander à prolonger le traitement de façon à obtenir le résultat promis. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Alors c'est pas la faute de Dr Smile si le résultat n'était pas celui qui était promis, justement, c'est un peu la faute de ma dentition et de ce mode de traitement. Alors c'est pas très grave parce que du coup ça m'a rien coûté en plus dans mon traitement, ça m'a juste coûté de traitements supplémentaires, puisque il s'est avéré que arrivé à la 9e série, j'avais des dents qui n'allaient plus au bout de leur gouttière. C'est-à-dire que la gouttière, admettons, elle était ici, et la dent, elle vient se mettre là quand la gouttière est enfoncée. Et en fait, j'avais des dents qui se retrouvaient à peu près là, quoi. Pour schématiser, bien entendu. Ce qui fait que, elles imprimaient pas le mouvement complet qu'elles auraient dû imprimer. Donc j'ai eu ce souci avec 2 dents en bas, les 2 incisives latérales et les 2 incisives latérales supérieures. Donc inférieure et supérieure, où les dents en fait n'arrivaient pas au bout des gouttières. Tout simplement parce que durant le processus, les dents bougent justement, puis certaines ont tendance à remonter un peu, d'autres à descendre, etc. Et il s'est avéré que ces dents-là n'allaient pas jusqu'au bout des gouttières. Donc je suis allée au bout de mon traitement. Arrivée au bout de mon traitement, j'étais gênée parce que
certes, le résultat n'était pas celui promis, mais surtout, c'était encore un peu disgracieux parce que mes dents, certaines n'avaient pas tourné. Donc, on a fait le point avec ma conseillère à la fin du traitement. Donc ça, vous avez l'application Dr Smile et à chaque fois que vous changez de gouttière et à la mi-traitement, c'est-à-dire toutes les semaines, en fait, vous allez prendre une photo de votre dentition et vous allez la compiler dans l'application Dr Smile. Ce qui fait que les salariés Dr Smile qui vous suivent peuvent voir l'évolution du traitement semaine par semaine. Et à la fin de mon traitement, on a fait un bilan et puis la dame qui s'occupe de moi m'a dit effectivement votre dentition n'a pas bougé comme elle aurait dû, donc si vous êtes d'accord, on va vous faire passer un nouvel examen chez le dentiste qui est affilié Dr Smile et on va vous refaire des empreintes dentaires pour voir combien il vous faut de gouttières et on va continuer le traitement en fait pour que le résultat soit celui qu'on vous a promis. Et tout ça pour 0 €. Donc bien sûr j'ai dit oui. Alors il faut savoir une chose, c'est que Dr Smile ne peut pas payer pour nous le dentiste qui prend les empreintes numériques, voilà, et il peut pas payer pour nous tout ce qui va être les strips, je vais y arriver, tout ce qui va être les strips par exemple. Donc ça en fait, s'il y a besoin de strips supplémentaires, donc moi dans mon traitement était compris 2 séries de strips, donc ça faisait partie du package avec le prix, mais si j'avais eu besoin de strips supplémentaires dans le retraitement, ça aurait été pris en charge par Dr Smile. Ça n'a pas été le cas. Par contre, j'ai dû refaire des empreintes. Donc je suis allée chez la dentiste, j'ai payé et Dr Smile m'a remboursé ma consultation. Donc finalement, ça m'a coûté 0. Il a juste fallu que j'avance ma consulte. On a refait des empreintes numériques et à partir de là, Dr Smile m'a renvoyé une série de gouttières que je devais à nouveau changer toutes les 2 semaines. Et c'est là que je vais être très transparente avec vous parce que moi cette vidéo elle est pas du tout sponsorisée par Dr Smile ou quoi ou qu'est-ce, je vous donne vraiment mon expérience. C'est à dire que pendant mes 6 mois de traitement, les 6 premiers mois, toutes mes gouttières étaient super bien faites. J'ai eu aucun souci, elles étaient toutes nickel. Il y a une seule fois où j'ai dû limer un tout petit peu une gouttière parce que ça me gênait. Mais vraiment toutes les gouttières étaient nickel, j'ai eu aucun problème. Sur le retraitement, j'ai eu 2 séries où les gouttières étaient mal faites. J'essaierai de vous mettre une image par là ou par là de ces gouttières qui étaient mal façonnées. Elles étaient clairement elles étaient mal faites en fait. Donc elles n'étaient pas mettables. Ce qui fait que normalement, j'aurais dû, donc ça c'est moi qui ai pris la décision, donc je ne vous conseille pas du tout de faire ça. Vous pouvez vraiment vous retrouver très embêté, mais moi j'avais pas envie de me prendre la tête, j'étais en plein déménagement, on a eu de très 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 gros soucis avec la maison, je vous dis, je vous ferai une story time à ce sujet, mais ça a été très compliqué. Du coup je voulais pas me prendre la tête, normalement il aurait fallu que j'appelle le siège Dr Smile, que j'appelle ma conseillère et que je garde les gouttières qui étaient bien façonnées. Par exemple, si j'étais à la gouttière, je vous dis une bêtise, mais j'étais à la gouttière 16 et la 17 était mal façonnée, j'aurais dû garder les gouttières 16, demander à ma conseillère de me refaire les gouttières 17 et attendre qu'on me les envoie pour pouvoir les changer. Moi, j'ai pas voulu me prendre la tête, en plus je savais pas, on allait déménager, pas déménager, ça a été très compliqué. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que par exemple, la gouttière 17, il y avait que le haut qui était mal fait. Donc j'ai mis le bas. Et j'ai mis la gouttière du haut en 18. Mais au lieu de la garder 2 semaines, la 18, je l'ai gardée 4 semaines pour arriver au temps où j'aurais vraiment dû la changer pour passer à la gouttière suivante. Ce qui fait que le bas, j'ai fait mon traitement normal pour cette gouttière qui était abîmée et le haut, je l'ai gardé 4 semaines au lieu de 2. Donc j'ai sauté une gouttière. Sauf que le souci, c'est que, admettons, la 16 était bonne, la 17 était pas bonne, la 18 était bonne et la 19 était pas bonne et la 20 était bonne, d'accord? On fait oui, non, oui, non. Sauf que, justement, je me suis permise de faire ça parce que j'ai eu donc 2 séries où il y avait une malfaçon. Une, c'était que une des 2. Et l'autre série, donc la 19, c'était les 2 qui étaient mal faites. Donc je suis passée directement à la 20, pareil, je les ai gardées 4 semaines. Ça, je l'ai fait parce que justement, je me suis rendu compte qu'il y avait une oui, une non, une oui, une non.
Et j'ai regardé du coup mes gouttières, comment elles étaient faites avant pour voir si je pouvais faire ça. Si j'avais eu une oui, une non, une non, une oui, j'aurais pas pris le risque de sauter 2 séries. Là, c'était trop dangereux pour mes dents, trop dangereux pour ma mâchoire, trop dangereux. Enfin, là, ça fait bouger beaucoup trop fort les dents rapidement. Il y a un risque que les dents s'abîment, se déchaussent. Enfin, il y a des risques graves. Donc, je l'aurais pas fait. J'aurais appelé ma conseillère. Là, en l'occurrence, moi, j'étais dans un cas personnel très compliqué qui fait que j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête avec ça. Et que voilà, donc je me suis permise de faire ça. Mais normalement, il faut pas le faire. Vous appelez Dr Smile, il vous renvoie la série de gouttières qui est abîmée, il vous la renvoie bien façonnée, il n'y a aucun problème, c'est gratuit, c'est compris dans le traitement. Donc vous amusez vraiment pas à faire ça. Mais voilà, moi j'ai pris cette liberté-là pour des raisons personnelles. Et du coup, j'ai encore eu, en fait, à la fin du traitement, 1 ou 2 gouttières où les dents, pareil, elles touchaient pas vraiment le bout de leur emplacement. Mais je me suis pas pris la tête parce qu'en fait, aujourd'hui, le résultat que j'ai atteint à la fin du traitement, donc des 6 mois plus 3 mois, me convient parfaitement. Je suis très contente. De toute façon, je sais que j'aurais pas eu un résultat encore meilleur avec 1 ou 2 séries de gouttières supplémentaires parce que aussi la forme de mes dents fait que c'est compliqué d'aller au-delà. Quand j'ai eu mon appareil dentaire à bague à l'adolescence, mon résultat final était moche. Clairement, j'avais des trous entre certaines dents qui ne se touchaient pas. J'avais encore des dents qui n'avaient pas tourné. Enfin, le résultat que j'ai aujourd'hui sur ma denture est bien plus joli avec Dr Smile que à l'adolescence avec les bagues. Donc je suis ravie du traitement Dr Smile, clairement, il n'y a pas à tortiller. Le prix, super rapport qualité-prix. À la fin du premier traitement, j'ai pas eu le résultat escompté. On m'a refait un traitement. Certes, il y a eu 2 malfaçons sur 2 séries de gouttières, mais j'en ai fait mon affaire, je me suis débrouillée comme ça. J'aurais vraiment pu récupérer mes gouttières refaites, il n'y avait aucun problème là-dessus. J'ai été comme promis remboursée de ma consultation, ma 2e consultation pour refaire un rescan. Vraiment, tous les engagements promis par Dr Smile ont été tenus, donc je suis super contente. Au niveau du prix, je suis mensualisée, j'ai une petite mensualité. Alors, en tout cas, pour moi, ça correspond à une petite mensualité pour notre budget, par rapport à ce que je voulais payer. Je paye 70 € par mois. Même un tout petit peu moins. Donc voilà, je veux dire, tout match. Aujourd'hui, il faut quand même se dire que j'ai 35 ans. Pour moi, porter des bagues, ça me paraissait compliqué pour moi personnellement. J'avais pas envie de repasser par là. J'ai été assez traumatisée à l'adolescence avec les bagues que j'ai portées pendant de nombreuses années. Pour un résultat qui me plaisait pas, j'avais pas envie de passer par là. J'ai trouvé ce système Dr Smile et j'en suis très heureuse. C'est vrai qu'au départ, j'étais partie sur... parce que ça fait de nombreuses années que Invisalign existe, qu'on connaît. C'était vraiment trop onéreux pour moi. Je pensais vraiment jamais pouvoir me payer ce genre de traitement dentaire. J'ai vu ensuite popper de la concurrence à Invisalign jusqu'à trouver Dr Smile qui était le seul au moment où j'ai commencé mon traitement qui proposait vraiment des mensualités petites et qu'on pouvait adapter à notre budget parce que je crois qu'un des concurrents Dr Smile à ce moment-là faisait des mensualités. Pour celui qui faisait les meilleures mensualités, c'était en 10 fois max et ça correspondait quand même à quelque chose comme 150 € par mois. Au minimum, c'est-à-dire que si on avait le traitement le plus léger, 150 € par mois, pour moi c'était pas possible. Donc voilà, là vraiment je suis très 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 contente du traitement Dr Smile et du résultat. Donc je vais quand même vous montrer un petit peu où est mon résultat aujourd'hui. Donc voilà, donc en fait le résultat c'est que j'ai une dent en bas, celle-ci je crois, qui est pas tout à fait à sa place. Voilà, ça se voit pas forcément beaucoup, mais moi quand je me brosse les dents, forcément je suis à 20 cm du miroir, donc automatiquement je vois que ma dent est pas tout à fait à sa place. Et en haut, celle-ci je crois, elle n'a pas totalement fini sa rotation, mais en soi ça me dérange pas. Je trouve que c'est joli, quand je souris je suis moins complexée. Et encore hier j'avais rendez-vous parce que je vais travailler à la radio locale
de mon village et de mon département. Ça s'appelle Variance FM, et pour ceux qui sont de l'Auvergne et qui connaissent peut-être. Et hier, donc, on avait une réunion avec tous les intervenants de la radio. Donc, il y avait les comptables, les secrétaires, les animateurs, etc. Et j'étais là pour la première fois, je rencontrais tout le monde, et puis j'avais en face de moi 2 zigotos qui me faisaient énormément rire, qui arrêtaient pas de faire des blagues. C'était vraiment de la foire, voilà, ils étaient très très drôles. Et à des moments, en fait, je souriais mais sans montrer mes dents. Et en fait, dans ma tête, je me disais, mais tu peux sourire maintenant, t'as des dents droites, tu es fière de ton sourire. Du coup, je souriais avec plaisir et je montrais ma denture sans problème. C'est là qu'on se rend compte que quand on n'a pas les dents droites, en fait, on s'empêche de sourire et qu'on en est parfois conscient. En fait, j'avais encore ce stigmate de il y a 9 mois en arrière où mes dents n'étaient pas droites et ça me gênait, et où je souriais certainement juste... comme ça, et en fait je devais me dire fais attention quand tu souris parce que t'es gêné, quoi. Et là ça m'est revenu, ce stigmate de me dire attention, souris pas trop, puis finalement me dire mais si, t'as les dents droites maintenant, donc sois fière. Donc voilà, je veux dire, quand on en prend conscience, ça fait plaisir finalement d'avoir sauté le pas. Donc ma conclusion sur ce projet Dr Smile, c'est franchement, si vous avez un petit budget, mais un budget quand même, donc entre je pense 60 et 80 euros par mois à mettre dans un traitement pendant au moins 2 ans. Si vous avez des complexes sur vos dents, si vous avez... Alors après, rien ne vous empêche, je rétro-pédale, rien ne vous empêche aussi de faire un crédit si vous le pouvez à votre banque. Je vous invite vraiment pas à faire des crédits genre Cofidis, Sofinco, machin, vraiment, soit à votre banque pour avoir un super taux. Alors je regarde toujours un peu dehors parce qu'en fait, j'ai des vitres, des jolies vitres avec plein de verdure, et je vois des animaux passer, donc ça m'interpelle. Voilà, donc désolée. Digression dans digression, bref. Donc si vous pouvez soit faire un crédit à votre banque avec un super taux, soit faire directement le crédit Dr Smile. N'allez pas vous endetter avec des Sofinco et des machins où il y a des taux d'endettement, où il y a des taux de remboursement à 20%, franchement ça sera pas rentable, parce que 20% sur 2000 euros ça fait quand même 400 euros, c'est énorme. Ça vous fait presque 6 mensualités supplémentaires. Donc soit avec votre banque, soit vous mettez de l'argent de côté pour ça, pour éviter d'avoir à payer derrière les frais de crédit. Donc pendant 1 an et demi ou 2 ans, vous économisez cet argent et vous vous dites dans 2 ans cette cagnotte elle ira pour mon traitement Dr Smile que je paierai cash. Soit vous passez par Dr Smile et ils font des crédits. Je peux pas vous dire le taux par contre parce que j'en sais rien. Je vous avoue qu'en fait je m'en fichais. Je pouvais pas faire de crédit à ma banque, je voulais pas faire un crédit revolving. Donc j'ai préféré passer par Dr Smile. Là normalement je vais solder totalement le crédit parce que j'ai une petite rentrée d'argent, donc je me dis au moins je le solde et c'est fini, on n'en parle plus. Mais voilà, si vous pouvez vous le permettre, soit avec des mensualités, soit avec un apport que vous avez, et que vous êtes complexé, que vous ayez 20 ans, que vous ayez 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, franchement sautez le pas, prenez rendez-vous chez Dr Smile ou un autre en fait. Moi je vous dis Dr Smile parce que c'est mon expérience, après je peux pas vous parler des autres parce que j'ai pas fait. Je veux dire, quand on parle d'Invisalign, c'est super, si vous avez le budget pour faire du Invisalign, allez chez Invisalign, mais moi je vous parle de ce que je connais, donc voilà. Mais si vous êtes complexé quel que soit l'âge, allez prendre rendez-vous, et franchement vous serez peut-être surpris parce que moi on me disait oui ça va être compliqué, patati patata. Finalement chez Dr Smile ça s'est très bien passé, on m'a dit il n'y a pas de problème, on peut faire, et j'étais pas un cas complexe finalement. Il y a les cas 1, 2 et 3, et moi j'étais dans les cas 2. Ce qui veut dire que les cas 1 c'est les plus simples, les cas 2 c'est intermédiaire, les cas 3 c'est plus compliqué. Et après il y a sûrement, on va dire, un niveau 4 qui sont très compliqués et qui ne font pas du tout. Ça c'est plutôt Invisalign, parce que chez Invisalign ils peuvent aller même récupérer des dents dans le palais qui sont très loin, ils peuvent mettre les élastiques, enfin voilà, c'est beaucoup plus complexe, mais c'est beaucoup plus onéreux quoi. Je pense qu'un Invisalign c'est quelque chose comme 5000 euros au bas mot, donc voilà. Là, c'est moitié moins cher. Donc, allez prendre rendez-vous. Au mieux, on peut vous faire le traitement, vous le faites et c'est chouette. Au pire, ils vous disent non, c'est pas possible. En fait, normalement, si c'est toujours comme ça, on vous rembourse la consultation si le traitement n'est pas possible.
Donc en fait, vous avez finalement rien à perdre et tout à gagner parce que à la fin, vous allez avoir un résultat qui va vous plaire. Et même si c'est pas parfait, parce que moi personnellement, c'est pas parfait, j'ai pas spécialement envie de perfection. Mes dents ont une forme qui fait que de toute façon, j'aurai jamais un sourire comme dans les magazines. Moi, j'ai des dents qui sont arrondies sur les côtés, donc arrondi sur arrondi, bah forcément, c'est pas ce qu'il y a de plus gracieux. Quand on voit dans certains magazines les personnes qui ont des dents bien carrées, elles sont bien entassées là les unes à côté des autres, elles sont bien droites, on dirait pare-choc de voiture blanc tout droit. Bon, mais moi c'est pas le cas et ça le sera jamais, donc voilà, ça me convient. Et peut-être qu'un jour, pour la dent du haut qui a pas totalement tourné, peut-être qu'un jour je me paierai le luxe de faire pas une facette, mais un petit composite dessus pour en fait la rendre plus harmonieuse. Mais très honnêtement, aujourd'hui, vu comme c'est, je suis très heureuse. Et puis il faut pas oublier quelque chose aussi, c'est que moi je suis quelqu'un qui depuis toute petite est toujours été abonnée au dentiste. Tous les ans, détartrage, et à la suite d'un détartrage, c'est soin sur soin sur soin. J'ai 3 couronnes, j'ai plusieurs dents dévitalisées, j'ai eu des soins depuis toute petite, mes dents sont fracassées, et le problème c'est que malgré mon premier traitement avec les bagues, mes dents elles ont énormément bougé derrière, et du coup pour se brosser les dents, c'est plus compliqué. Quand vous avez des dents qui se chevauchent, qui sont tordues, la brosse à dents, vous avez beau avoir une brosse à dents électrique super chouette qui coûte la peau des fesses, etc., ou même une brosse à dents manuelle avec une petite tête et tout, on ne se brosse pas les dents de la même façon quand elles sont tordues que quand elles sont alignées. Et pour la première fois de ma vie, et ça c'est une fierté, donc ça fait 1 an, même un an... Alors là, on est en septembre, mi-septembre 2022, et la dernière fois que j'ai été chez le dentiste pour un détartrage, c'était en juin 2021, juste avant de démarrer mon traitement Dr Smile. J'avais fait exprès de faire détartrage, soigner toutes mes dents et tout ça, et ensuite j'ai voulu démarrer mon traitement Dr Smile, histoire que tout soit nickel. Donc ça fait 1 an et 3 mois, on va dire. J'ai repris rendez-vous là chez le dentiste pour faire un détartrage et voir si j'avais des dents cariées. Et la dentiste m'a dit, il n'y a rien à faire, c'est-à-dire même pas à détartrer, vos dents sont nickel. Donc finalement, je me rends compte aussi que le fait d'avoir aidé mes dents à se remettre à leur place, ou à trouver leur place et à s'aligner le mieux possible, fait que je les nettoie mieux, elles sont plus facilement nettoyées et détartrées finalement naturellement avec ma brosse, et je n'ai pas de problème. C'était une grosse angoisse pour moi par rapport au traitement, j'avais très peur d'avoir des caries, et que après 6 mois sans aller voir un dentiste ou quoi, je me retrouve avec plein de caries et plein de traitements, et en fait pas du tout, au contraire, la dentiste m'a dit tout est nickel, il n'y a rien à faire. Donc j'ai 35 ans, c'est la première fois que ça m'arrive quoi. C'était vraiment une satisfaction personnelle de me dire que grâce à ça, c'est un investissement aussi sur la santé, ma santé bucco-dentaire. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui pour moi de me brosser les dents et de les entretenir. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur mon résultat Dr Smile. Alors cette vidéo est un petit peu longue, mais voilà, c'était vraiment important. Vous étiez nombreux à m'envoyer des messages pour que j'explique un peu mon parcours et la fin de mon parcours. Aujourd'hui, ça fait 1 mois à peu près que j'ai terminé totalement mon traitement, et j'en suis toujours aux gouttières de contention que maintenant je ne porte que le soir. Vraiment, et la journée je les mets plus, donc voilà, vraiment nickel. Donc pendant 1 mois je les ai gardés bien la journée et la nuit comme pour le traitement, et maintenant je les mets plus que le soir avant d'aller me coucher, et je les enlève le matin une fois que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, etc. Et voilà, et puis du coup c'est nickel, ça bouge plus. Les gouttières, je sais que ça va être quasiment à vie. Après, si je veux, peut-être dans 1 an ou 2, je mettrai peut-être un fil de contention si je vois que tout va bien, que j'arrive toujours à garder une bonne hygiène bucco-dentaire et que ça m'embête de mettre des gouttières. Peut-être je mettrai un fil, mais je sais pertinemment que pour moi, en tout cas, mettre un fil de contention, ça revient à avoir des problèmes de dents parce que je n'arriverai pas à me brosser les dents correctement en passant bien sous le fil, etc. Enfin, je préfère les gouttières, je trouve que c'est
tellement plus pratique, voilà, vraiment c'est rien à voir. Enfin, rien à voir. J'ai jamais porté de fil, mais je pense que c'est quand même beaucoup plus pratique. Les gouttières, on peut les prendre, les laver. Un petit coup de brosse spéciale. Moi, j'ai acheté une brosse spéciale qui m'a coûté 2 € chez Auchan pour nettoyer les appareils dentaires. Donc, il y a une grosse tête et il y a une petite tête en pointe de l'autre côté. Un petit peu de savon de Marseille, je frotte ma brosse dessus. Après, je frotte toutes mes gouttières, je les rince et voilà, il n'y a pas de goût, il n'y a rien. Je sais que il est préconisé par Dr Smile de nettoyer les gouttières avec une goutte de liquide vaisselle. Franchement, je trouve que c'est pas ouf, ça me plaît pas trop. Je préfère du savon de Marseille tout simple, ça se rince facilement, c'est plus écologique. Bref, donc voilà. Donc je trouve ce traitement vraiment génial, c'est top top top. Je me suis rendu compte aussi, cette vidéo va durer 100 ans, je suis désolée. Je me suis rendu compte aussi que j'ai beaucoup moins de tics de langage parce que finalement avec Dr Smile, ma langue a été obligée de se mettre dans une position différente de ce qu'elle était au départ. Donc j'ai beaucoup moins de tics de langage, j'en ai encore mais moins, j'avale moins souvent ma salive. Enfin en fait ça a résolu bizarrement, ou pas bizarrement, j'en sais rien, mais je suis pas dentiste ni orthodontiste, ça a résolu pas mal de soucis que j'avais par rapport à ma façon de parler, à la position de ma langue, par rapport à ma salive, ma déglutition, etc. Donc c'est beaucoup plus agréable. Voilà, franchement, je m'en rends compte tous les jours que j'ai des bénéfices et sur ma santé bucco-dentaire et sur ma façon de parler, sur mon élocution, sur plein de choses. Donc voilà, c'est top top top. Donc vous aurez compris, je suis très 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 contente de mon traitement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai de vous y répondre. En tout cas, je vous répondrai sur ce que je sais et pour mon expérience. Chaque cas est différent. Si ça vous intéresse, j'ai un code de parrainage qui vous fait réduire de 150 € votre facture Dr Smile. Donc n'hésitez pas à m'écrire sur Insta ou ici et puis on se contactera, je vous parrainerai si ça vous intéresse. Donc voilà, j'ai déjà parrainé 3 personnes je crois qui ont trouvé mes vidéos sur YouTube et voilà, j'espère que votre traitement se passe bien pour vous. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.